par le souverainisme, la souveraineté, le souverain, le peuple. Vous savez, j'ai fait un petit texte l'autre jour là qui a fait beaucoup de choux gras un peu de partout. On m'a envoyé les retours à toi un peu de partout. On me disait, bah voilà. Il y a même d'autres qui sont venus jusqu'à me dire, Max, vraiment, si tu es fatigué, il faut aller te reposer. Comment tu peux dire que chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite? Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à lire, à cerner les gens, à connaître les gens. Pourtant, ils les suivent depuis. Chaque peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. En France, les Français méritent Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est là. Quand ils vont voir qu'Emmanuel Macron il ne mérite plus, allez. Ils ont vu que François Hollande, ce n'était plus la qualité qu'ils voulaient, aller. Ils l'ont botté. Ils ont vu que Sarkozy, ils l'ont botté. Ils ont vu que Chirac, ils ont botté. Ils ont vu que tous les présidents, quand un président ne vous arrange plus, vous le bottez. Chaque peuple n'a que le président qu'il mérite. Ça veut dire que si tu décides d'avoir un bon dirigeant, tu auras un bon dirigeant. Si tu décides d'avoir un tyran, eh bien tu auras un tyran. Ce n'est que ce que tu mérites. Parce qu'il n'y a personne qui est plus fort que le peuple. Personne sur cette planète, ça n'existe pas. Personne n'est plus fort que le peuple. Ça n'existe pas sur la planète, ça n'existe nulle part. Donc, le dirigeant qui est en place, c'est pas la volonté du peuple. Quel que soit le canal de la volonté, c'est pas la volonté du peuple que le dirigeant là est là où il est. C'est ça qui est la vérité. Je vais prendre quelques exemples de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a une gendarme qui est partie tirer dans la tête d'un jeune. Je ne sais pas si c'était dans la tête ou c'était où. À Bafoussam. Le jeune est mort, bien évidemment. Le motif, c'était que les jeunes étaient en train de jouer les cartes, ils n'avaient pas de cache-nez. D'accord. Il y a certains jeunes qui nous ont écrit disant qu'on les a arrêtés dans les marchés, dans les maquis, en route pendant qu'ils étaient en train de marcher. Contrôle de routine, on l'arrête, on le met en cellule et puis on lui demande 50 000 francs. On demande 50 000 francs d'amende parce qu'il n'a pas les masques, les cache-nez. J'ai dit d'accord, ok, d'accord. En même temps, il y a des gens de suivi, Cameroun Suivival Initiative, qui viennent dans les quartiers, dans les marchés, un peu de partout, distribuer les cache-nez, distribuer les gels hydroélectriques gratuitement. La gendarmerie ou la police vient les arrêter. Devant vous, le même peuple. Vous ne dites rien. La même gendarmerie, les mêmes autorités avec le préfet, la Tangandi et tous ces gens vous demandent d'aller acheter les masques chez SICAM à 1300 francs la pièce. Ils interdisent qu'on vous livre les masques gratuitement. Ils vous demandent d'aller acheter les masques à 1300 francs la pièce. 1300 francs la pièce, tu dois porter un masque une fois. 1300 francs. Le salaire minimum d'un Camerounais, ce n'est pas 1000 francs la journée. Hein. Ce n'est pas 1000 francs la journée. Normalement. Si on veut bien regarder. Ils disent aujourd'hui 36 000. D'accord, bon, c'est 1000 quelque chose la journée. Accordons-le. Disons 1500 même la journée. 1500 c'est 45 000 à la fin du mois. Donc disons 1500 la journée. Donc, tu vas travailler toute la journée pour acheter un masque à 1300 francs. Parce que le salaire minimum intergaranti au Cameroun, c'est 36 000. On te demande d'aller acheter le masque à 1300 francs. Ici en Europe, le salaire minimum, c'est 1200 ou 1300 euros, un truc comme ça. Les masques chirurgicaux, on les vend partout dans les pharmacies pour ceux qui peuvent acheter. Ceux qui ne peuvent pas acheter, on distribue gratuitement. C'est 1 centime. C'est 1 centime, elle m'a dit non. 1 centime d'euro, oui. 1 centime d'euro. 1 centime d'euro. Et quand on veut calculer 1200 euros, ça fait combien? Quelqu'un peut m'aider avec le calcul là-bas. 1200 euros, ça fait 600 000, 700 000, je ne sais plus trop combien en CFA. Attendez, on va calculer ensemble. Je sais où je suis en train d'arriver. Vous allez comprendre la vraie sorcellerie. 1200 fois 650, disons 650. Ça fait 780 000 francs. Donc quelqu'un ici là, à 780 000 francs, on vend le masque à 1 centime d'euro. Même si on vendait le masque à 1 euro, 1 euro c'est 650 francs CFA.
Donc, on vend le masque ici à 1 centime d'euro. C'est-à-dire divisé par 10. 1 euro divisé par 10. Donc, ça fait 65 francs CFA. Si je calcule bien, hein, 65 francs CFA. C'est comme ça on vend un masque ici. Donc, récapitulatif. On vous arrête, on vous met en cellule, on vous demande 50 000 francs, c'est-à-dire plus d'1 mois de salaire d'amende parce que vous n'avez pas porté le masque. En même temps, les gens viennent vous distribuer les masques et les gels hydroalcooliques gratuitement. La même autorité vient les arrêter parce qu'ils vous ont distribué les masques gratuitement. On les amène en cellule. On les poursuit même en disant que soit escroquerie du peuple ou bien je ne sais pas trop quoi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Devant vous, vous ne dites rien. Quand c'est comme ça, là, vous voulez que nous, on dise quoi? Que chaque peuple n'a pas les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Le masque ici, c'est 1 centime. J'ai acheté à 1 centime. Ça, 1 centime. 1 centime d'euro. 1 centime d'euro. Ah oui, merci beaucoup. C'est 10 centimes qui font 1 euro. 10 fois 10 qui font 1 euro. Oui, donc 1 centime d'euro. 1 centime. 1 centime. Les masques si j'ai acheté. Excusez-moi, c'est trop de lapsus. C'est que je suis trop énervé. Les gels hydroalcooliques. Les gels hydroélectriques. Vous voulez qu'on dise que chaque peuple n'a pas les dirigeants qu'il mérite? Non, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. On t'arrête. Je reprends, hein, on t'arrête. Parce que tu n'as pas porté le masque. On te fout en cellule. On te demande 50 000 francs d'amende. Les masques, si c'est gratuit, c'est presque gratuit. Les 1 centime qu'on m'a demandé, c'était juste comme ça. C'est presque gratuit qu'on donne. C'est gratuit. Donc les 1 centime que je dis même là, c'est gratuit. C'est gratuit. Les masques là, c'est gratuit. Donc, on t'arrête, on te met en cellule, on te demande 50 000 francs, plus d'1 mois de salaire. Plus d'1 mois de salaire. En même temps, des gens viennent vous distribuer les masques gratuitement, on les arrête devant vous et vous ne dites rien. Ça, c'est un gros problème. Donnez-moi 2 secondes. Je veux juste comprendre. Hein. Je veux juste comprendre l'attitude de ce peuple-là. Le challenge ici aujourd'hui, c'est de faire comprendre à ce peuple-là que c'est lui. C'est lui qui a son destin en main. C'est lui qui a son destin en main. Et personne d'autre. On ne peut pas vous imposer d'acheter les masques à la SICAM à 1300 francs. Ces gens-là sont en train de se foutre de votre gueule. Ils sont en train de prendre les dons au FMI, n'importe où ils prennent. On ne fait que leur donner de l'argent parce qu'ils disent que voilà, c'est chaud au Cameroun. Vraiment, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La vérité, c'est que Suivi Cameroun est en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Avec la collecte d'argent qu'on a fait ici, là, plus de 700 000 euros, bientôt 800 000 euros. Pour vous, peuple camerounais, les gens, les sans-papiers que nous sommes, les sans-papiers que nous sommes, la diaspora inutile, comme ils nous ont appelés, la diaspora inutile, la diaspora voyou. La diaspora voyou a collecté près de 700 et poussières de 1000 d'euros
pour qu'on puisse vous distribuer des gels hydroalcooliques gratuitement, qu'on puisse vous distribuer des masques gratuitement. Et chacun a cotisé en connaissance de cause et de bonne foi pour vous aider. C'est ça que les gens de Suivi Cameroun sont en train de tout faire pour distribuer. Gratuitement, gratuitement. Ce n'est pas les affaires qu'on vient vous donner un morceau de savon de 100 francs. On vous fait attendre dehors pendant de 4 h du matin jusqu'à 12 h pour venir vous donner un morceau de savon avec un seau des maçons. Pourquoi faire? Suivi Cameroun vient vous donner les masques, les gels hydroalcooliques. C'est des Camerounais de bonne foi qui ont pensé à vous et qui ont cotisé cet argent pour vous. Maintenant, les responsables du projet viennent distribuer, comme promis. On les arrête devant vous et vous ne dites rien. Wesh! La vérité, c'est que ces gens-là veulent vous faire acheter les masques parce qu'ils ont fait de ça un business. Ils ont pensé que bon, d'accord, il nous faut créer le business derrière le masque. Voici encore les masques qu'on distribue ici gratuitement en France. J'ai dit, j'ai pris ça, j'ai pris 1 euro, 1 centime d'euro, 1 centime d'euro. 1 centime, moi-même je disais que... On dit non, non, donnez juste 1 centime d'euro. On vient vous donner les masques gratuitement. La police vient arrêter les gens qui vous distribuent les masques gratuitement. Et vous ne dites rien. Ce n'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi? On les arrête. Maintenant, on est en train de les poursuivre. On les poursuit, on dit, bah voilà, on a encore dit même quoi là, qu'ils ont escroquerie du peuple. Mais je dis, hein, les gens de Yaoundé là, mais attendez un peu 2 secondes, escroquerie du peuple donc. Nous, on a tontiné notre argent, on vous a remis l'argent là. On a tontiné, on a remis entre les mains des gestionnaires de SCSI parce qu'on leur fait confiance. On vous a donné mandat de les poursuivre par rapport à quelque chose. Ce n'est pas à mon nom. Hein. Ce n'est pas à mon nom. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une campagne qui a été lancée pour dire ce n'est pas à mon nom. Je vous invite à participer à cette campagne-là. Ce n'est pas à mon nom. Je fais 100% confiance à l'équipe de SCSI. Je leur fais confiance. L'équipe de Suivi Cameroun, nous leur faisons confiance à 1000%. Même si c'est pour manger notre argent, non. Ils ont mérité manger notre argent. Ils ont mérité manger notre argent là. On n'a pas envoyé les Atangandi, on n'a pas envoyé les barons de Yaoundé derrière notre argent. Arrêtez de mettre l'œil sur cet argent. Cet argent, c'est pour aider le peuple camerounais. Cet argent, c'est pour aider le peuple camerounais, rien d'autre. Même comme le peuple est là, dans une inconscience caractérisée qu'on ne comprend plus. Vous devriez vous indigner. Voilà, un sac de riz pour 5000 personnes. Vous devriez vous indigner. On va encore vous dire quoi? Concernant ce régime satanique, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne savez pas que SICAM, l'actionnaire majoritaire de SICAM, c'est Chantal Biya? Vous ne le saviez pas? Eh bien, sachez-le aujourd'hui. Sachez-le aujourd'hui. L'actionnaire majoritaire de la SICAM, c'est Chantal Biya. Dans votre pays, tous les diamants qu'on trouve à l'Est Cameroun, un peu de partout là, c'est Chantal Biya qui gère, c'est Chantal Biya qui donne les contrats, c'est Chantal Biya qui encaisse les revenus de ces diamants. C'est Chantal Biya. Je le dis, s'ils veulent démentir, qu'ils nous prouvent le contraire. C'est Chantal Biya. Le bois du Cameroun. Le bois du Cameroun, c'est Franck Biya. Depuis des décennies, c'est Franck Biya qui gère le bois du Cameroun. Vous voyez les arbres qui ont déjà plus de 200 ans, qui ont plus de 100 ans. Les gars coupent les bêtises, ils envoient ici là. On ne travaille même pas ça au Cameroun. On ne transforme pas ça au Cameroun, on ne transforme rien. Chantal Biya est en train de brader tous les mines d'or et de diamants qu'il y a au Cameroun, à l'Est. Elle est en train de brader tout ça. Et ce qui est mauvais, c'est qu'on exploite le diamant là, on exporte ça brut. On exploite l'or, on exporte ça brut. Brut. Comme c'est sorti là, c'est comme ça qu'on fait voyager ça. C'est Chantal Biya qui gère. Chantal Biya, c'est elle
qui est actionnaire majoritaire à la SICAM. Donc ça veut dire que le business des masques qui sont en train de vous demander d'acheter à 1300 francs l'unité là, c'est Chantal Biya. Affaire de pain du 8 mars, pain de ceci, c'est Chantal Biya qui est actionnaire majoritaire. La SICAM lui appartient. Quand il dit actionnaire majoritaire, c'est même comme... La SICAM lui appartient à elle. Depuis qu'elle est arrivée là, elle a mis la main sur tout. La SICAM, c'est pour elle. Les mines de diamants, les mines d'or, les mines... C'est Chantal Biya. C'est elle. Franck Biya, lui, il ne s'occupe de rien. Son business, c'est le bois. Avec tout l'argent qu'il y a dans tous ces réseaux-là, ils ne peuvent pas vous offrir les masques gratuitement et pourtant, ils ont les moyens de le faire. Toute l'aide internationale qu'on leur verse, c'est pour faire quoi? Pour venir vous donner un morceau de savon de 100 francs. Ils ont les moyens de le faire. Mais ils ne le font pas. Ils empêchent d'autres de le faire. Ils nous ont entraînés. Ils nous ont traités de diaspora de sans-papiers, diaspora de merde, diaspora de ceci. C'est cette même diaspora qui a cotisé plus de 700 000 euros pour vous. 700, plus de... Si on compte 700 000 euros, essayons un peu de compter 700 000 euros. 700 000 euros fois 650. 455 millions. 455 millions. La diaspora d'incapables de sans-papiers. Cette diaspora d'incapables de sans-papiers a été capable de lever 455 millions de francs CFA. Pour vous. Pour vous. Bande de cancres. Il y en a ras le bol quand même. 455, plus de 455 millions de francs CFA. Pour vous venir en aide. La diaspora, comme vous dit, ce sont les déstabilisateurs du Cameroun. Ce sont les ceci du Cameroun. Ce sont les cela du Cameroun. La diaspora là a levé plus de 455 millions de francs CFA rien que pour vous. On vous dit que Paul Biya a doté un fonds pour combattre le coronavirus d'1 milliard. 1 milliard là c'est son argent. Il a pris l'argent là où? C'est son argent. C'est pas toujours l'argent des caisses de l'État. 1 milliard là, c'est son argent, non. Mais les 455 millions, si c'est nous, c'est notre argent. C'est la sueur de notre front. La sueur que vous voyez, j'éponge là. C'est cette sueur-là qui vous a donné ces 455 millions. Plus de 455 millions. Si on veut bien compter. Parce que je n'ai pas le lien là ici avec moi. J'allais vous donner la somme exacte. Nous avons sorti, chacun a sorti son 5 euros, 10 euros, 5 euros, 10 euros. Il y en a d'autres qui ont continué 10 000 euros, 15 000 euros seuls. 6 000 euros, Richard Bona, il a mis 6 000 euros, il a encore sorti une chanson. Il a dit qu'il va reverser les fonds là encore dans le truc. Oh, et ce sera des dizaines de milliers d'euros. Pour vous, on vient vous dire que nous sommes des diasporas déstabilisateurs. On veut déstabiliser le Cameroun, on veut faire ceci. Pourtant, les vrais déstabilisateurs, c'est les idiots qui sont là, les barons de Yaoundé. On finit de collecter l'argent. On vous donne, on vient vous distribuer les masques. Les personnes qui viennent vous distribuer les masques se font arrêter devant vos yeux et vous ne dites rien. Quand même, n'exagérons pas. N'exagérons. Attendez un peu, je vais un peu bloquer certains idiots là. On est en train de parler, les idiots viennent poser des questions stupides. N'exagérons pas quand même à un moment donné, quand même, peuple camerounais. Je vous demande à vous qui êtes connectés là d'envoyer ce message à ce peuple camerounais là parce qu'il y en a ras le bol. Trop c'est trop, mais il y en a ras, il y en a marre. Il y en a ras le bol. On est fatigué de ce laxisme là. Mais c'est quoi à la fin? On cotise de l'argent pour vous aider. Les gens viennent empêcher qu'on vous aide et vous ne dites rien. Certains vont vouloir aller ouvrir les boutiques le 25 mai. Ouvrez donc les boutiques alors le 25 mai maintenant, vous allez voir. Ne respectez pas les villes mortes là le 25 mai. J'adhère. J'adhère. Même s'il faut... Attendez, je ne veux pas trop parler. J'adhère. J'adhère. Ah, c'est 735 000 euros. D'accord, je vais calculer ça devant vous. 735 000 fois 650. Et moi, il calcule à 650, pas 656. 650. 477 550 millions. 750 millions.
Qu'est-ce que j'ai dit? 477 750 000. Excusez-moi, autant pour moi. 477 750 000. 477 millions pour vous. On vient vous distribuer les masques gratuitement. On vous distribue les gels gratuitement. Des gens viennent arrêter ceux qui viennent vous distribuer les gels gratuitement. On les poursuit même en justice et vous ne dites rien. Et vous ne dites rien. Jusqu'il y a d'autres qui viennent se plaindre qu'on nous a fait attendre de 4 h du matin jusqu'à midi pour nous donner un morceau de savon de 100 francs. Jusqu'il est trop fâché. Il se fâche trop. Donc ça fait 478 millions. Merci beaucoup, on arrondit 478 millions de francs CFA. Notre argent. Notre argent. Paul Biya, les 1 milliard qu'on dit que Paul Biya, le mort vivant, on dit qu'il a mis dans le fond de quoi pour combattre Corona. Ce n'est pas son argent. Hein. Non, ce n'est pas son argent. C'est l'argent des caisses de l'État. Et l'argent là même est où? Vous avez vu ça? Vous avez vu? L'argent là, vous avez vu? C'est trop facile. J'ai mon chéquier. Les caisses d'abord de l'État du Cameroun sont vides. Vous devez d'abord le savoir. Donc Paul Biya d'abord de 1 milliard qu'il raconte là, c'est la foutaise. Tu peux avoir un chéquier. J'ai écrit que bon, je t'écris. Je sais que mon compte est vide, mais je te fais un chèque d'1 milliard, je te donne. Je mets dans une tontine. Et puis je demande aux autres personnes de tontiner dans la caisse, tontiner dans la caisse, tontiner dans la caisse. Et après le chèque vide de 1 milliard que j'ai mis dans la caisse se perd dedans. Et c'est maintenant avec l'argent que vous avez tontiné là maintenant qu'on essaie de faire ci, on essaie de faire ça. En réalité, le 1 milliard que Paul Biya, on dit que Paul Biya a mis là, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et pour sortir cette qualité d'argent, d'abord de 1, ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Arrêtez de croire que les caisses de l'État du Cameroun appartiennent à Paul Biya. Mais comment est-ce que, d'abord de 1, dans une présidence, on dépense 1 milliard chaque semaine? Comment ça se fait? On dépense 1 milliard, plus d'1 milliard chaque semaine, plus d'1 milliard chaque semaine. Parce que le budget de la présidence, c'est 56 milliards. Et quand vous comptez les années, une année à combien de semaines? Vous avez 52 semaines ou je ne sais plus. Donc ça veut dire que le budget de la présidence, c'est plus d'1 milliard par semaine, le fonctionnement. Le fonctionnement. Et c'est ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale. On vous dit que le mort vivant a mis 1 milliard dans un fonds pour combattre le coronavirus. On ne vous montre pas l'argent. Ça fait comment pour qu'ils sortent 1 milliard des caisses de l'État du Cameroun? Parce que même si c'est 10 francs, la loi doit te frapper parce que c'est un détournement de fonds. C'est un détournement de fonds. Si tu sors 1 milliard des caisses de l'État du Cameroun sans rendre compte, c'est un détournement de fonds. Les budgets sont votés à l'Assemblée nationale. Bon, d'accord, on va nous dire qu'il y a un budget spécial pour les crises et tout. D'accord. La procédure administrative pour mettre cet argent à disposition, c'est quoi? Il dit qu'il a donné, on dit que le don du chef de l'État, le don du chef d'État. Mais on prend ton argent, on achète le téléphone, on vient te donner, on te dit que c'est le don, mon frère. C'est la magie. Hein? C'est la magie, c'est le don. Donc je viens chez toi, je suis ton banquier parce que on va mettre un peu ces gens-là dans le rôle de la banque. Je suis ton banquier. Tu as de l'argent dans ma banque constamment. Tu as un souci. Je sors l'argent dans ton compte pour venir payer soit les soins de santé ou je ne sais pas n'importe quoi. Dans ton compte bancaire. Et après je viens te dire que je t'ai fait un don. Je sors l'argent dans ton compte bancaire. Attendez, non, c'est même trop simple. Oh, pourquoi je passe par 4 chemins? L'assurance. L'assurance maladie, prenons l'assurance maladie. Tu payes l'assurance maladie chaque fois, oui. Parce que l'argent qu'il y a dans les caisses de l'État, c'est l'argent du peuple camerounais. C'est comme l'assurance. C'est ton assurance. Tu tombes malade. Je suis ton gestionnaire d'assurance. Tu tombes malade. Je viens en tant que gestionnaire d'assurance payer les factures de l'hôpital parce que c'est pour ça que tu payes l'assurance. Les impôts que vous payez, les tout, c'est ça, on peut appeler ça l'assurance. Donc l'assurance vient jouer son rôle.
payer les factures de l'hôpital. Et après, l'assurance vient vous dire que l'assurance vous est venue en aide quand vous étiez malade. On vous dit qu'on vous a fait un don, que l'assurance vous a fait un don. C'est exactement ce qui se passe. L'assurance vous a fait un don. Ça, c'est au cas où, en réalité, ils ont vraiment mis l'argent dans la caisse là. Et comme on sait qu'ils n'ont jamais mis, moi, je vous prends un exemple palpable. L'assurance, ce n'est pas l'argent de l'assurance, c'est ton argent. C'est l'argent que tu cotises tous les jours. C'est ton argent. L'argent que tu cotises tous les jours. Donc quand l'assurance vient payer tes soins, c'est parce que tu cotises tous les jours. L'assurance ne te vient pas en aide, on vient dire le don du chef d'État, le don du chef d'État. Mais on va vous tromper comme ça là tous les jours pendant combien de temps et vous ne dites rien. Et vous ne dites rien. Franchement, ça commence à devenir un peu de trop. Peuple camerounais, vous devez savoir une chose. Quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. Vous devez vivre comme des hommes, debout, ou alors vous allez mourir comme des animaux, comme des moutons qu'on égorge en sacrifice pendant les fêtes de Ramadan, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci. Vous devez apprendre à vivre comme des hommes, debout. Un homme, c'est celui qui revendique. Un homme, c'est celui qui connaît ses droits. Un homme, c'est celui qui est prêt à mourir pour ses droits. Que ses droits soient respectés. Parce que si tu ne revendiques pas, ça veut dire que tu es complice. Tu n'es pas une victime de l'injustice. Tu es là, tu subis une injustice. Tu ne revendiques pas. Tu ne te plains pas. Mon cher, tu es complice de cette injustice. C'est comme, je vais vous prendre l'exemple simple. Une femme qui se retrouve chez un homme. Et puis l'homme couche avec elle. Elle ne veut pas coucher avec l'homme, mais l'homme finit par coucher avec elle. Elle ne se plaint pas de toute sa vie. Elle ne se plaint pas. On sous-entend qu'il y a eu consentement. Il y a eu consentement. Mais si la femme sort de là et elle se plaint, elle dit, j'ai refusé, tu m'as forcé, c'est un viol. C'est un viol. C'est comme ça. Si la femme ne se plaint pas, il y a eu consentement. Si elle se plaint, il y a eu viol. C'est comme ça. Alors vous ne pouvez pas subir. Tous les jours vous subissez. Tous les jours vous subissez. Tous les jours vous subissez, mais vous ne dites rien. Ça veut dire que mais vous êtes complice. Vous aimez ça. Vous êtes des masochistes. C'est du masochisme. C'est quoi? Ces gens sont au nombre de combien? Une petite caste d'individus. Ils sont au nombre de combien? D'autres vont venir dire on a peur de l'armée. J'arrive sur l'armée tout à l'heure. J'arrive sur l'armée tout à l'heure. On a peur de l'armée.